Les Comores importent 7 millions de kilos chaque année, l'équivalent de 16 millions d'euros, de volailles non comestibles, mais destinées à la consommation animale. Alors que nous avons la possibilité de produire nous-mêmes. Je suis venu sur Mediapack pour vous parler de la crise alimentaire qui menace notre nation. Cela fait plusieurs années, pour ceux qui me connaissent, que je lutte pour que le pays soit en autosuffisance alimentaire, qu'on soit capable de produire ce que nous consommons. La situation géopolitique de ce monde a renforcé mon idée de poursuivre cette lutte à faire en sorte que les Comores soient en sécurité au niveau alimentaire. Notre pays importe sa consommation alimentaire à hauteur de 99,99%. Nous n'avons pas de production locale. C'est-à-dire que tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. À chaque crise mondiale menace notre pays de famine. Comme vous l'avez constaté, on est dans une crise mondiale. La question que je souhaite poser à ceux qui nous gouvernent, à l'opposition comorienne, qui demande à prendre les responsabilités, est-ce que nous avons au moins préparé notre pays à faire face à une crise alimentaire? Parce que cela va arriver d'une manière ou d'une autre, ça va arriver dans un avenir très très proche. Notre pays est un petit État insulaire. Cependant, nous avons la mer qui peut nous assurer des revenus alimentaires. Nous avons les terres, certes pas beaucoup, mais suffisants pour nous nourrir. Jamais les autorités comoriennes, actuelles ou précédentes, ou ceux qui veulent venir au pouvoir, ont pris la mesure de se demander est-ce que nous sommes en sécurité au niveau alimentaire. On n'a pas de réponse pour ça. Ça fait plusieurs années que je lutte pour ça. Mais moi, ce que je sais, c'est que nos agriculteurs, ceux qui seraient capables de nous nourrir, ne sont pas soutenus. Nos pêcheurs ne sont pas soutenus. La population se sédentarise de plus en plus en quittant les campagnes. Il n'y a plus d'agriculteurs aux Comores. Le peu qu'il y a, ils sont sous la menace de nos voisins. Les Comores n'ont plus le choix. Ils étaient obligés d'importer tout ce qu'ils pouvaient produire ou tout ce qu'ils peuvent produire de l'extérieur. La Tanzanie, Madagascar, ce sont devenus ceux qui nous nourrissent. Les nôtres ne peuvent pas, n'ont pas suffisamment de soutien pour pouvoir produire suffisamment et nourrir la population comorienne sans que pour cela soit importé de l'extérieur. Je prends l'exemple de la volaille. Il n'est pas pensable que les Comores, en ce moment, importent 7 millions de kilos chaque année, l'équivalent de 16 millions d'euros, de volailles non comestibles normalement, mais destinées à la consommation animale. Alors que nous avons la possibilité de produire nous-mêmes. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, les gens qui entourent et qui conseillent le président lui conseillent de donner 10 millions aux importateurs au détriment des producteurs comoriens. Nous n'arrivons pas à organiser une filière. Du moins, il y a eu des gens qui se sont battus et qui se battent toujours, dont j'en fais partie, où on veut doter le pays d'une filière avicole. C'est quelque chose qui est à notre portée. C'est quelque chose qui a été étudié. Donc, je ne comprends pas pourquoi, dans ce gouvernement actuel, il y a un ministre de l'économie, il y a un ministre de l'agriculture, il y a un ministre des finances, qui sont censés orienter, conseiller, guider le président à prendre des décisions qui vont contribuer à résoudre ce problème. Moi, récemment là, il n'y a pas très longtemps, 20 millions de la Banque mondiale destinés à faire une étude de faisabilité pour la mise en place d'une filière avicole. Le ministre des Finances a participé en tant qu'adjoint au secrétaire exécutif du CEPAD, chargé de présenter des projets au gouvernement. Le ministre de la Production, le Conseil des ministres, plus précisément le 16 novembre 2021, a validé un projet de cette étude lors de son Conseil des ministres. Pourquoi on va encore endetter la jeunesse comorienne pour réaliser la même étude? 20 millions de dollars que nous allons emprunter à la Banque mondiale, parce qu'il faut à un moment donné les rembourser, pour réaliser une étude que le gouvernement même avait déjà validée. Pourquoi, M. Oumed Msedié, Namzablou Chanfiou, je ne parle pas d'Ahmed Bazi qui vient de prendre ses fonctions. Pourquoi vous allez soumettre ou à la Banque mondiale lorsqu'ils sont venus vous solliciter, pourquoi vous ne leur demandez pas de dire que nous avons déjà une étude qui correspond aux besoins comoriens, qui a été élaborée? Nous avons plutôt besoin d'un financement qui finance ce que nous avons réalisé. Je ne vous vise pas personnellement, mais vos fonctions, votre participation à cette étude, les informations que vous avez devaient être transmises au président. Vous ne pouvez pas continuer à remettre toujours le compteur à zéro.
Nous constatons actuellement une crise mondiale au niveau de la production de volailles. Donc, c'est-à-dire que ceux qui nous envoyaient leurs déchets, ils vont peut-être même se mettre à consommer leurs déchets. Mais est-ce que nous, on a de quoi faire face à ce non-livraison de ces volailles? Alors qu'on constate l'augmentation des tarifs, ça c'est un signal. L'augmentation du poulet, que même ceux qui sont en France, le poulet a augmenté. Alors imaginons quand on va rajouter le transport, le fret maritime a augmenté, la nourriture, les proventes pour nourrir les poulets ont augmenté. Donc, d'une manière générale, le Comorien va devoir subir encore des augmentations du poulet. Mais qu'allez-vous faire lorsque le kilo de poulet, de déchets, moi je n'aime pas appeler ça du poulet, passera de 1250 à 3000? Vous allez faire appel au PIGN pour dire aux Comoriens que si jamais vous manifestez contre ça, on va vous tuer? Pourquoi vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour prévoir ce qui est visible, ce qui va arriver? Le contexte international fait que tout commence à augmenter. Ça ne va pas s'arranger aussitôt. Tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, mais est-ce que vous avez pris les mesures nécessaires pour que le peuple comorien puisse avoir de quoi manger? Ben non, ce n'est pas au président de penser à ça. Il attend que vous lui soumettiez des projets et que lui peut les valider ou ne pas les valider. Les gouvernements successifs du pays qui ne prenaient aucune décision, qui ne soumettaient aucune proposition. Le peuple ne disait rien, mais maintenant, on connaît les responsables. S'il y a une famine dans ce pays, certes on va accuser Azali, certes on dira qu'il est coupable, mais les responsables, nous vous connaissons. Je ne suis pas venu ici pour critiquer un gouvernement, je ne suis pas venu ici en tant qu'opposant, je suis là pour alerter de quelque chose qui va se produire et vous demander votre mobilisation. Je vous dis sincèrement, en toute sincérité, aidez-moi à mettre en place la sécurité alimentaire de notre pays. Tous ceux qui verront cette vidéo perdront leur statut de victimes. Nous sommes tous devenus maintenant des complices de ce qui va se passer.